Bonjour et bienvenue sur le journal du geek, c'est Anne et aujourd'hui je vous propose le test du Google Pixel 3a. Il vient d'être officialisé lors de la Google I.O. 2019 et en gros, Google veut nous proposer toute l'expérience Pixel mais avec un prix beaucoup plus accessible. Ça vous rappelle-t-il quelque chose? Je pense que oui, puisque c'était exactement la même philosophie avec la gamme Nexus. Des appareils donc avec un excellent rapport qualité-prix et c'est aujourd'hui ce que veut proposer Google avec le Pixel 3a. On sait que les pixels brillent par la photo et que c'est ce qu'on va retrouver justement sur les Pixel 3a. Jusqu'à aujourd'hui, quand on voulait le meilleur de la photo sur un smartphone, on pensait forcément à un smartphone premium ou haut de gamme. Le Google Pixel 3a est là justement pour inverser cette tendance. Du côté des caractéristiques techniques, on ne va pas tout vous énoncer puisque vous pourrez les retrouver directement sur notre site avec le lien qui est en bas. Donc pour résumer, le Pixel 3a est décliné en deux versions. Le 3a avec un écran de 5,6 pouces et le 3a XL avec un écran de 6 pouces. On notera juste qu'il n'y a pas d'encoche sur le 3a XL et quand on voit le travail sur le Pixel 3 XL, ce n'est pas plus mal. Si les écrans passent maintenant à une définition Full HD pour des raisons évidentes de coût, on est toujours en présence de dalles OLED, donc avec d'excellents contrastes et une colorimétrie plutôt juste. Au quotidien, j'ai juste noté peut-être une luminosité un tout petit peu moindre, mais c'est assez léger. Exit aussi le processeur Qualcomm Snapdragon 845, on a droit désormais à un processeur Qualcomm Snapdragon 670 qui est un processeur milieu de gamme. Et si vous pensez que ça peut impacter sur les performances au quotidien, je préfère vous rassurer, au quotidien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Que cela soit des jeux, des applications multimédia, de la bureautique, des réseaux sociaux, je n'ai pas noté de problème particulier. Le Pixel 3a tourne bien évidemment sous Android 9.0 et avec une légère surcouche Pixel Launcher. Rien de particulier non plus à dire dessus, si ce n'est que pour l'expérience utilisateur, je préfère toujours Oxygen OS de OnePlus ou alors OpenUI de Samsung. Pourquoi? En fait, c'est un ensemble de petites choses que je trouve plutôt mal optimisées et je sais que Google peut faire vraiment mieux. Mais bon, pour l'instant, ils l'ont toujours pas fait. Le seul hic concerne en soi la mémoire interne puisque les Pixel 3a ne proposent que 64 Go avec 4 Go de RAM. On est en 2019 et pour moi, 64 Go, ça reste un peu limite, même si on utilise le cloud comme le préconise justement indirectement Google. Concernant l'autonomie, je préfère rappeler que j'ai testé pour l'instant la version XL avec une batterie de 3700 mAh avec lequel j'ai pu tenir justement facilement une journée et que ce, quels que soient mes usages. Si on se la joue économe, je pense qu'on peut même tenir 2 jours. Du côté du Pixel 3a, avec un processeur moins gourmand que celui des Pixel 3, je pense qu'on devrait justement aussi avoir une meilleure autonomie que sur le Pixel 3. Disponible de suite, je vous rappelle que le Pixel 3a est à 399 € et le Pixel 3a XL à 479 €. Pour le design, je préfère vous avertir. À première vue, c'est un peu la même chose que le Pixel 3. La différence concerne essentiellement la finition, puisque Google a remplacé le duo contour en métal et dos en verre par une coque unibody en polycarbonate. On retrouve tout de même le dos avec les deux rendus, vous savez, la partie brillante pour l'appareil photo et la partie un peu soft touch pour le reste. La finition globalement est plutôt bonne, mais bon, ça reste quand même du plastique. Et avec le temps, je pense que ça vieillira pas forcément aussi bien que les Pixel 3. Si on retrouve également le capteur d'empreinte au dos, on retrouve aussi les boutons volume sur la droite, sous le bouton de mise sous tension. C'est toujours une question d'habitude, bien évidemment, mais sachant que tous les autres constructeurs proposent ces boutons sur la tranche gauche, je n'ai pas arrêté de me tromper au quotidien et ça c'est un peu relou. Pour le son, les Pixel 3a proposent justement des haut-parleurs stéréo, ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand on sait que pour cette gamme de prix, les constructeurs ont plutôt tendance à nous proposer un seul et unique haut-parleur. Après, ça reste des haut-parleurs de smartphone, donc si vous avez des écouteurs ou un casque, ce sera toujours mieux pour profiter de votre contenu multimédia. En revanche, très bonne surprise que de retrouver ce fameux port jack qui n'était pas présent sur les Pixel 3. Oui, je sais, on passe quand même à du sans fil, mais je vais pouvoir continuer mon HD25 par exemple, et ce sans adaptateur, et ça me va très bien. Et enfin, on finit avec la photo, puisque c'est un peu le nerf de la guerre de ces nouveaux Pixel 3a, et je préfère vous le dire tout de suite, c'est le même bloc photo que celui des Pixel 3, donc un simple objectif avec un capteur de 12,2 mégapixels, c'est stabilisé optiquement parlant et électroniquement parlant, mais surtout le tout est couplé au coprocesseur Pixel Visual Core et à de l'intelligence artificielle. Les photos sont toujours aussi équilibrées, et ce, quelles que soient les conditions. On retrouve l'impressionnant mode vision de nuit, qui voit même mieux que l'œil humain, et oui, ce n'est pas toujours super naturel, mais c'est toujours aussi impressionnant en vrai. Il y a aussi le suivi d'AF, la fonction Top Shot, ou encore la récente fonction Photo Boost qui permet de déclencher avec des gestes de la bouche, comme un bisou par exemple. Non, je ne vais pas vous le faire.
On retrouve aussi le zoom numérique Super Ray Zoom qui donne des photos très agréables alors qu'on parle bien d'un zoom numérique et c'est là qu'on voit toute la puissance de ce qu'on appelle maintenant la photo assistée par ordinateur. Alors en vrai, on parle de computational photography, mais je ne connais pas du tout le terme officiel en français, donc on va dire photo assistée par ordinateur. Et enfin, avec les Pixel 3a, Google a ajouté quelques nouvelles fonctions à son application photo. Il y a maintenant la fonction time-lapse ou accélérée en français, mais surtout la navigation GPS assistée de la réalité augmentée. Donc c'est très pratique au quotidien et ça aide beaucoup quand on se sent un peu perdu et qu'on ne sait pas où aller. Côté selfie, il y a eu un petit changement puisqu'on n'a plus deux appareils photo en façade, mais un seul qui est un peu plus grand angle que le principal capteur du Pixel 3, mais qui ne vous permettra pas de faire ce qu'était capable de faire justement l'ultra grand angle du Pixel 3 en façade. Bon, c'est pas une grosse perle, moi je suis pas très selfie. Et enfin côté vidéo, la stabilisation optique apporte forcément, et comme vous en doutez, les Pixel 3a vous proposent l'enregistrement de vidéos en Ultra HD, les vidéos sont assez équilibrées et la stabilisation fonctionne à merveille. Avec la capture du son en stéréo, les vidéos capturées sont aussi très justes. Ce n'est pas le meilleur par rapport au smartphone premium, il s'en sort pourtant très bien en tant que smartphone milieu de gamme. En conclusion, Google n'a pas tant fait de concessions que cela au niveau des caractéristiques techniques pour nous proposer justement un smartphone plus accessible que le Pixel 3, mais avec la même expérience au quotidien. Donc oui, si vous ne voulez pas dépenser 700 € pour un smartphone premium, le Pixel 3 est à 399 € et le 3a XL à 479 €. Ça reste justement d'excellents choix avec un excellent rapport qualité-prix et en plus Google promet de suivre vos smartphones pendant 3 ans. Ça, c'est plutôt sympa. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est ici en bas, je crois. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à la partager auprès de vos amis. Et enfin, n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'être averti des prochaines vidéos qui devraient arriver dans pas longtemps. Et sur ce, moi, je vous dis ciao et à très vite pour une prochaine vidéo.